L'équipe, c'est Alexandre SKRT, comment ça va aujourd'hui les refs? Moi personnellement ça va nickel puisqu'aujourd'hui les amis, on a récupéré une petite exclusivité des États-Unis. Voilà du coco, cette fois-ci c'est pas de la salade mais bien des backwoods les amis. Pour ceux qui se rappellent, à l'époque j'avais fait une vidéo ma première fois avec les backwoods, tout ça. Depuis j'en ai fait un petit peu plus, j'ai un petit peu plus approfondi le délire. Et aujourd'hui les gars, je vous ai tout simplement dégoté un petit backwoods banane pour tester qu'est-ce que ça donne. Parce que voilà, pour ceux qui sont un peu dans le délire depuis un petit moment, le goût banane de backwoods ça a été un goût qui a été vachement rare parce qu'en fait ils avaient arrêté d'en produire pendant un moment de temps. Là ils en ont ressorti justement en paquet comme ça un cigare et donc du coup bah voilà hein, tu connais, on va pouvoir tester ce fameux goût, qu'est-ce que ça donne et tout. Donc voilà les gars, je pense que vous avez totalement compris le concept. Voilà, n'hésitez pas aussi à vous préparer vos petites douceurs si vous voulez ou non être accompagné durant cette vidéo. Voilà, vous faites comme vous le sentez les gars, il n'y a pas de souci. Et sur ce les gars, on se retrouve pour se gazer juste après l'intro les gars. Je suis sur Paname, genre dans l'aim. Tous ces faux ne veulent pas nous voir shine. Âge dans la main et je suis dans le mood. 939 et je suis dans le mood. Ok, yeah. Donc voilà les rails, alors comme vous savez, j'ai roulé mon petit bail de mon côté parce que vous connaissez, on va essayer que cette vidéo n'ait pas de limite d'âge les gars. Que oui bien sûr, un backwoods c'est du tabac dedans, c'est totalement un cigare que nous allons consommer aujourd'hui. Et voilà quoi, j'espère que tous mes amateurs de cigarios, vous êtes devant votre écran prêts. On va allumer tout ça les gars. Je vous en dis un peu plus sur ce que j'ai foutu dedans aussi, c'est important. Et tu connais hein, on est parti pour se gazer quoi. Bon voilà, en tout cas les gars, pour ceux qui étaient sur Insta, vous avez pu voir, je vais pas le montrer là pour ne pas risquer que la vidéo saute ou quoi, mais les gars, il y en a bien du début à la fin, c'est full saladé mon gars, il n'y a pas d'assaisonnement ou je sais pas, là c'est brut mon pote, tu vois ce que je veux dire. Quoique en vrai il y a un petit assaisonnement quand même parce qu'au final c'est un petit mélange de variétés qu'il y a dans ce blunt. En fait je vous explique, pour ceux qui se rappellent avec Batman, on avait fait un big cone, c'était une fois dans une shop, tout ça, on avait fait un big cone de buggy, tu vois. J'avais de la biscotti mince, la Phantom OG et j'avais de la... Putain, ça va pas me revenir. De la Tropica Banana, les amis. Donc voilà, c'est un mélange de ces trois petites variétés-là. Parce qu'en fait, du coup, j'avais tout grindé, tout mélangé, tout pour tout foutre dans le blunt. Enfin, tout foutre dans le collage, sauf qu'au final, il y avait pas assez de place dans le bail, tu vois. Donc, il m'en restait un petit peu à côté. Ok, je suis désolé les gars, ça a coupé, du coup vous avez raté un tout petit peu, vous avez raté genre 4-5 minutes tu vois, mais du coup j'ai eu le temps de tirer quelques barres sur le bail. Bon du coup on va reprendre parce que je sais plus à peu près ce que j'avais dit avant. En vrai je sais plus du tout ce que j'étais en train de raconter les gars, donc tout ce que je vais faire, je vais tirer une barre. Ouais, ce que je disais juste avant, du coup par rapport à ce backwoods banana, en fait moi de base tu vois j'aime pas du tout la banane, genre je sais pas en fait si c'est la forme de la banane qui fait que j'aime pas ça, la texture et tout, parce que je vous avoue que par exemple des jus de banane, des trucs comme ça en vrai je vais bien aimer, j'aime bien le goût de la banane tu vois, mais je sais pas, manger de la banane je sais pas, j'aime pas. Mais du coup pour en revenir sur ce goût du backwoods, est-ce qu'on le sent bien ou quoi, je vais en retirer une parce que du coup ça m'est sorti de la tête tu vois. En vrai, c'est sale, c'est léger. C'est léger, franchement, le goût, il est... Comment dire? Je sais pas, tu vois, Enfin, moi, de ce que je me rappelle des autres backwoods, genre, c'est que t'avais un goût plus agressif, tu vois. Genre, en mode... Vraiment, tu sens beaucoup plus que... Je sais pas, en fait. Seuls les gens qui auront déjà goûté le bail vont capter le truc, tu vois, je pense. Et en gros, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que c'est plus fort, tu vois. Et là, justement, avec ce goût banane, j'ai l'impression que c'est, genre, beaucoup plus léger, tu vois. Même au niveau de la strain, genre... je m'en rappelle, sur le collage qu'on avait fait avec le poteau, c'était du sale, tu vois, on ressentait de ouf le goût. Et là, je vous avoue que, enfin, en fait, ça fait un mélange des deux et genre, je sais même pas décrire un goût, tu vois. Ah, mais franchement, c'est bon, hein. Attendez, pendant que j'y pense, on va faire le petit instant miniature, les gars.
Et par contre, c'est quand même un vrai délire les backwoods parce que tu vois, j'ai quand même pété le bail il y a pas si longtemps que ça, il y a genre 5-10 minutes même pas. Et direct en vrai, ça me touche. Genre c'est super surprenant parce que justement avec la buggy, tu vois, il y a un truc enfin que j'ai remarqué, tu vois, c'est que le high il venait pas directement quand t'es avec un J, tu vois. Mais du coup là avec un backwood, bah vu que t'aurais une plus grande quantité, tu vois, clairement, enfin c'est à peu près le double du diamètre d'un J, tu vois, je pense. Donc c'est à peu près, tu prends le double, et bah ça tape directement, tu vois. Et du coup avec la buggy, enfin, tu vois, un backwood c'est surprenant quand même, c'est un délire. Non, franchement, c'est lourd. En plus, les gars, vous avez vu les petits emballages que j'ai? Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont déjà essayé ces backwoods-là dans ce genre d'emballage-là, tu vois. Mais dites-moi en commentaire si vous avez remarqué la même chose. En fait, j'ai remarqué avec les autres packs, où genre par exemple, t'as 5 backwoods dedans, tu vois. Et ben, tu sais, tout le temps, tu vas en avoir, genre, tu vas pouvoir en utiliser que 2-3, tu vois. Et encore 3, je suis gentil, tu vois. Si t'arrives déjà à en utiliser 2, tu vois, c'est carré. Parce que genre, les backwoods sont séchés, des fois, ils sont mal, tu sais, ils sont pas bien. Enfin, la feuille est pas bien, vu que t'enlèves le tabac à la base dedans. Enfin voilà, il peut t'arriver des couilles, tu vois. Et du coup, c'est pas forcément pratique. Mais j'ai l'impression que sur les packs un cigare, tu vois, du coup, ils sont plus appliqués sur la qualité du cigare. Et du coup, bah, enfin, moi, personnellement, j'ai pas du tout galéré à le rouler. Alors que ça m'arrive des fois sur des backwoods de bien galérer quand même, tu vois. Ah, par contre, c'est un délire, les gars, parce que faut se dire quand même que, enfin, je sais pas si vous êtes un peu au courant, pour ceux qui auront suivi l'histoire de Backwoods, je me rappelle qu'à une époque, genre 2019-2020, truc comme ça, j'ai vu passer des paquets de Backwoods Banana, genre par 5 ou 4, je sais plus, où des enchères, elles pouvaient monter jusqu'à 200-300 balles, tout ça, juste pour le pack de Backwoods, tu vois. Bon, après, c'est peut-être aussi parce que, en gros, comme je vous ai dit au début dans l'intro, voilà, ils en produisaient plus des Backwoods Bananes. Donc, ça avait fait une sorte de rareté, donc après, je sais pas si c'était pour vraiment le goût du backwood ou si c'était juste parce que ils en produisaient plus et du coup c'était devenu recherché. Mais enfin, si c'était vraiment pour le goût, franchement, il n'y a pas un goût si aberrant que ça, tu vois. Enfin, comparé à d'autres backwoods ou quoi, franchement, c'est lourd. Mais voilà, quoi, c'est pas un truc en mode surpris, en mode je peux lâcher 200 balles pour un pack, tu vois. Non, franchement, je pense que ceux qui ont lâché ces sous-là à cette époque-là, c'était surtout en mode pour la collection parce que du coup, ils en avaient pas fait, tu sais, c'était des paquets un peu à l'ancienne, on va dire, tu vois. Ça y est, je commence à ressentir que ça va me piquer la gorge. Je sais que les deux prochaines tafs, enfin, deux, trois prochaines tafs, je sais que je vais tousser à un moment, c'est obligé, les gars. Je vous préviens, je préchote le truc à chaque fois maintenant. Par contre, c'est fou quand même. En vrai, Backwoods, non, c'est un délire quand même. Moi, je trouve que c'est quand même un peu surcoté dans tout le blunt game, tu vois. Oh, d'ailleurs, pendant que j'y pense, les gars, putain, j'allais oublier encore une fois, mais grosse dédicace au poteau Noblaza, grâce à qui on a pu avoir ces Backwoods Banana, grâce à qui vous pouvez vous-même choper ces Backwoods Banana et plein d'autres blunts. Voilà, vous voyez, il y a les petits swishers, des trucs, tout ça. Il y a pas mal de choses, franchement, les gars, faut aller voir tout ça, hein. Le lien est pas en description parce que YouTube il supprime souvent quand c'est un truc par rapport à des accessoires, des trucs comme ça, cannabique, tu vois le délire. Mais juste, vous tapez Noblaza comme ça, Blunt, vous allez trouver les gars, c'est carré. Du coup, ce que je disais tout à l'heure, j'étais en train de parler de quoi déjà? Attendez, je vais tirer une taf pour me rafraîchir les idées. Si, j'étais en train de parler, oui, dans le blunt game, oui, c'est vrai. Genre pour moi, les backwoods, ouais, c'est surcoté parce que, bah, en fait, t'as tout simplement, j'ai découvert les swishers que vous avez vu, j'ai fait des vidéos dessus, tout ça, parce qu'en fait, ça, c'est un vrai délire, je vous jure, c'est beaucoup mieux que les backwoods, genre même à smoke et tout, genre, c'est un vrai délire. Donc, en vrai, les gars, si vous voulez essayer, je vous conseille quand même d'essayer les backwoods, tu vois, parce que c'est quand même un basique, on va dire. C'est toujours cool d'en smoke un, tu vois, et c'est toute la culture derrière tout le truc, tu vois, quand même. On en a déjà parlé, les gars. Mais voilà, si jamais vous avez pu tester les backwoods et que vous n'êtes pas forcément conquis, moi, je vous conseille vraiment de tester les swishers, les gars. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Voilà, c'est un petit conseil comme ça que je vous pose là, ça fait plaisir. Mais on kiffe quand même les woods, hein, attention, hein.
Je sais pas si vous avez vu, genre la flamme elle est venue un peu haute. Je sais pas si ça m'a cramé les poils. Il y a moyen, hein. Je tousse. Où est mon eau? Merde. Ah putain, mon eau elle est là. Je savais bien que j'avais de l'eau quand même. Ah. Putain, non, franchement, j'étais en train de regarder le petit paquet quand même, et c'est un délire. Parce qu'en vrai, faut se dire quand même, c'est les paquets, c'est les mêmes qui sont vendus en Amérique, dans leur bureau de tabac et tout, dans leur épicerie, tout ça. Tu vois, c'est un délire en vrai. Hier, c'est écrit Sale only allowed in the United States. Putain de merde, l'anglais il est flingué, frère. Mais genre, en gros, ça veut dire que c'est autorisé uniquement à la vente aux États-Unis, les amis. Hein? Est-ce qu'on arrive ça à se procurer ce genre? On est dans la putain de campagne française, les gars. On encule tout ce merdier, tout ce jeu. C'est incroyable. J'ai même pas, je viens de penser, j'ai même pas tapé un petit ghost depuis le début là quand même. Et je suis en train de penser aussi, au fur et à mesure que je suis en train de le smoke, je ressens quand même, j'ai l'impression il y a une bonne note poivrée. Alors je sais pas si c'est la variété qui fait ça ou si c'est le backwoods, mais j'ai pas souvenir de ce délire là quand j'avais fait le collage avec le poteau. Donc peut-être une découverte culinaire de saveuristique, je ne sais pas. Putain, c'est sale quand même, les backwoods, ça envoie, hein. C'est lourd, hein. Franchement, t'en smoke un tranquille, tu vois, t'es posé après. Il y a juste le problème, le truc, c'est que je trouve pas ça forcément pratique à smoke en vrai, hein. Genre, enfin, c'est comme si tu faisais un Maroc, tu vois, tu dois un peu plus faire attention à comment tu tiens ton bail et tout. Moi, personnellement, je suis plus du genre à m'en battre un peu les couilles. Donc, genre, tu vois, le garder dans ma bouche, le tenir, je sais pas, par le tonk, tout ça. Donc, tu connais, c'est un peu chiant quand tu dois te faire attention à tes mouvements et tout, mais bon. C'est une autre culture, c'est un autre mode de vie, les amis. Il faut apprendre, hein. Il faut pas rester dans sa zone de confort, les gars. Oui, c'est ça le plus important. Putain, la table, c'est devenu un cendrier depuis. C'est dommage, j'ai pas pesé combien j'avais mis dedans. Mais je pense en vrai, on doit bien être sur un bon 2 grammes, 2 grammes 5, hein. Je vous avoue, c'est ce qu'on doit mettre à peu près pour un bon backwoods. Enfin, un truc à peu près basique, tu vois. Si tu veux remplir ta feuille normale, je pense 2 grammes 5, 3G, en vrai, c'est ce qu'il faut, tu vois. Après, tu peux tenter des dingueries. Genre, je sais que j'ai vu des ricains, genre, ils roulaient en mode ça faisait des montagnes, tu vois, leur backwoods. Tu sais, il était pas droit, ça faisait genre un truc comme ça, tu vois. Que, genre, les man, ils mettent beaucoup de buggy, tu vois, ça fait un dos, mais du coup, ils roulent ça normal, ils s'en battent les couilles, en fait. Parce que, genre, en gros, les backwoods, j'ai remarqué, enfin, les Américains, comment ils roulent ça, c'est plus en mode... Enfin, c'est pas comme nous, en France, on roule des terres, tu vois. C'est pas, ils tassent comme ça, avec la feuille et tout, tu sais, ils font ça bien propre, bien tassé. Non, c'est plus en mode... ils vont faire tourner le truc, tu vois. Enfin, en vrai, ça fait à peu près la même chose, quand même, parce que ça tasse. Mais au final, ça fait que, genre, t'as ton bail, je sais pas comment dire, tu vois, ça va être plus en mode un sandwich, enfin pas un sandwich, n'importe quoi, mais je sais pas, un wrap ou je sais pas, un truc que tu viendrais fermer comme ça, replier, tu vois. Genre, c'est pas comme une feuille, tu vois, c'est en mode direct, comme ça. C'est un autre délire, franchement. Je sais pas trop expliquer, tu vois, mais si vous guettez des vidéos d'Américains qui roulent ça, tu vois, vous verrez. C'est une technique spéciale, un jutsu. En France, on n'a pas trop les capacités pour. Enfin, on n'est pas habitué, on va dire. En vrai, c'est ça. Nous, en France, on n'est pas prêt pour les Bloods, pour toutes ces cultures-là. Enfin, je sais qu'il y a des man et tout qui sont dans ce truc-là en France, mais genre, la plupart de base, tu sais, on est directement, c'est le hash, directement le hashish qui ressort. Et souvent, les gens, enfin, les gars, j'ai déjà vu des snaps, des trucs comme ça, où genre, je voyais des man qui m'envoyaient des photos de l'orgie quand ils sont en train de rouler, tu vois, ou genre, dedans, la buggy, frère, il y avait, enfin, limite, c'était des boulettes. Le man, il a cru que c'était du hash qui mettait dans son truc, tu vois. Alors vraiment, il y avait quoi, 0,3 de buggy. Franchement, les gars, faut pas faire ça. Moi, les gars, je vous dis, un gîte buggy, c'est genre, si tu peux, carrément, faut pas mettre de tabac, les gars. Vraiment, ça doit se rouler pur, c'est tout, les gars. Parce que je trouve que le tabac, ça vient dénaturer le goût et tout, c'est dommage. Bon, après, je sais, on n'a pas tous les moyens et tout de faire ça, mais voilà, si jamais vous pouvez, les gars, essayez de faire des bons purs et tout, c'est quand même beaucoup mieux.
quitte à faire un stick en vrai. Hein. Parce qu'en vrai, tu te fais un 0,8, tu roules ça en cône normal comme si c'était un terre. En vrai, tu perds un peu de feuilles, tu perds quoi? Tu perds ça. Mais vas-y, ça te fait un bon stick. Et en vrai, selon la buggy que tu vas mettre dedans, tu vois, ça va te tacler pareil. Ah, d'ailleurs, en parlant de tacler, là, je vous avoue, je parle, mais le backwood, sa mère, putain, il a encore lâché toute la sonde sur la table, le cochon. Non, et je crois, les gars, je vais le poser. Non, c'est quoi? Je vais tirer une dernière barre et je vais poser ça après parce que non. Bon voilà les gars, j'ai posé ce foutu backwood parce que je vous avoue, et même moi j'ai limite du mal à respirer, j'ai l'impression là, ce backwood il me prend pas, il me prend l'âme, tu vois, c'est un délire. Mais en vrai les gars, j'espère que vous avez kiffé, personnellement, j'ai bien aimé ce petit backwoods banana, comparé à d'autres backwoods, tout ça en vrai c'était un peu la même, tu vois, j'ai pas forcément ressenti de goût particulier ou quoi, enfin peut-être un peu, mais vas-y, ça vaut pas les 200 balles que j'ai vu pour des enchères, tout ça, tu... Non, je rigole. Enfin bref les gars, si jamais vous avez kiffé ça et que vous n'êtes pas encore abonné les refs, n'hésitez pas à vous abonner, vous connaissez, ça fait toujours plaisir. Pour rater aucune vidéo, la notif, putain de merde, tu reçois la notif, mon gars, tu sais que c'est l'heure de t'allumer samedi 18h, c'est l'heure du gazage mon pote. Si t'avais pas encore compris ça, man, je sais pas ce que tu fous là sur cette vidéo. Enfin voilà, n'hésitez pas à mettre des likes aussi, tu connais, ça fait plaisir à chaque fois, je vois, on pète les likes, tout ça, ça fait plaisir les gars. Les petits commentaires et tout aussi, à chaque fois je vois vous disiez des dingueries, moi je kiffe, tu connais, c'est un régal. Enfin sur ce les gars, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Ciao, bye Cimer. C'était le long de mon keuf, j'taille, libérez mon rêve, vous êtes bête ou quoi? C'était le long de mon keuf, j'taille, libérez mon rêve, vous êtes bête ou quoi? Design tout le long de mon corps, j'suis frais, c'est revegette.